energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur Enterprise. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on est dans le système Prospero. On va parler de l'épisode 8 de Star Trek Strange New Worlds, Under the Cloak of War. Aujourd'hui, ça va être un épisode qui va être pas mal concentré sur les post-traumatiques là, des guerres. C'est comme, mettons, des soldats qui sont allés à la guerre du Vietnam ou de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup là, de choses. Là. En tout cas, ça va changer beaucoup le ton là, des dernières semaines où on s'amusait beaucoup plus là, dans les épisodes. Puis, surtout comme avec la semaine passée qui était complètement une comédie là, avec les deux personnages de Lower Decks là, qui ont fait je peux pas dire un caméo parce que dans le fond c'est eux autres là, qui dominaient là, le dernier épisode, puis comme que j'avais considéré que c'était pas mal un épisode de Lower Decks déguisé en Strange New Worlds, fait que c'est le contraste aujourd'hui va être quand même assez lourd, je pense depuis le début de Strange New Worlds. En tout cas, dans la deuxième saison, c'est clairement là, l'épisode la plus sombre aujourd'hui. Je pense que la dernière saison, là, on avait eu justement là, à peu près là, dans les mêmes temps. Je pense que c'était plus le 9e épisode. Là, c'était l'avant-dernier épisode là, où on avait eu le clone là, de Aliens avec le Gorn. Surpris qu'on parle pas du Gorn aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça du tout. Qu'on commence, qu'on parle de la guerre, là, dans le fond, quelque chose là, qui avait été porté en référence là, dans le premier épisode de la saison. Puis, c'est comme j'avais comme un peu pas pensé à ça. Pourtant, c'est des choses là, qui avaient été apportées, mais dans le même épisode, comme le Gorn, on a fait quelques références, là, me semble, au courant de la saison, quand même, là, à l'état de M'Benga et de Chapel, là, qui avaient collaboré à quelque part là, dans une guerre ensemble. Mais c'est ça, aujourd'hui, on va voir ça là, un peu plus profondément. Là, je sais pas si la semaine prochaine, c'est là où on va parler du Gorn, là, mais d'après moi, on va plus y aller peut-être là, sur la romance là, de Chapel et de Spock. On va peut-être essayer de terminer ça. Pour l'instant, en tout cas, si on y va sur l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est sûr que c'est un épisode qui va être concentré plus sur M'Benga. Je sais pas s'il faut que je dise M'Benga ou M'Benga. On dirait que dans le show, on dit les deux. Ça, je trouve ça un petit peu nono des fois. Là, il faudrait que peut-être que les acteurs s'entendent à dire comment le dire au lieu de dire n'importe quoi. Là. Du coup, moi, au show, là, j'ai toujours dit M'Benga. J'entends plusieurs personnages. Je dirais M'Benga, je crois que Pike, c'est ce qu'il dit, mais il y en a qui arrivent et qui disent M'Benga. En tout cas, je vais continuer à dire M'Benga, là, mais en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris. Mais c'est ça. Fait que on va embarquer dans l'épisode. C'est un épisode qu'au début on pourrait peut-être penser que ça va être un genre de reprise là, de Star Trek 6 qui est The Undiscovered Country, le dernier film là, avec l'équipage original là, de la série. Puis dans le fond, c'est un peu le même contexte pour embarquer là, dans l'histoire, pour peut-être un peu là, réunir là, la Fédération, puis au Starfleet avec les Klingons. Puis c'est ça, dans le fond, ça va mal virer. Ça va être pour d'autres circonstances, mais peut-être dans l'idée du show en tant que tel, c'est peut-être un peu le frame là, pour partir avec, puis après ça, finalement, ça va finir un peu tragique là, à la fin. Puis bien sûr, on n'aura pas vraiment là, de clôture là, avec tout ça, qui va probablement arriver dans le fond avec le film là, de Star Trek en question. C'est sûr que on pourrait arriver puis se dire que les événements d'aujourd'hui, ils n'ont jamais été référencés là, plus tard, là, mais c'est ça. Quelque part, là, moi, c'est pas plus grave que ça. Si, mettons, le personnage
personnage de Raw aurait réussi à survivre, ça aurait probablement coupé là, le conflit entre les Klingons et Starfleet un peu de cours, mais c'est pas toujours la guerre, c'est comme toujours une guerre froide plus que une guerre ouverte là, en tant que telle là, la guerre est terminée, mais c'est ça, on est toujours un peu là, dans un système là, de guerre froide, mais c'est ça, fait que aujourd'hui ça va être un épisode là, avec 2-3 pensées, puis ça va pas mal terminer là. On a juste pour parler là, dans le côté production, Jeffrey W. Bird, d'après ce que je peux comprendre, c'est le premier épisode que lui va réaliser tout seul. Il a réalisé un épisode de Star Trek Discovery dans la dernière saison, mais c'est tout. Il a co-réalisé dans le fond l'épisode de Discovery, là, c'est dans les dernières là, de la 4e saison. Il faudrait que je revisite là, dans le fond toute Discovery là, avant la prochaine saison. J'aimerais bien là, juste au moins pour être prêt, puis tout pouvoir encaisser ça la 5e saison. Je commence à avoir hâte, avec un peu de recul, pouvoir retourner là, dans Discovery là, dans quelques mois. Je pense que je vais être tout réénergisé là, pour rembarquer là, dans cette série-là. Qu'il y avait des hauts et des bas, mais en tout cas, je veux dire, avec un peu de recul, peut-être retourner, là, ça va être bien plaisant. C'est ça. Fait que on commençait à vraiment rembarquer dans l'épisode au lieu de parler de Discovery. Aujourd'hui, c'est ça. Dans le fond, l'ambassadeur Raw, lui, il est là sur l'Enterprise parce que il y a eu un genre de contretemps avec les Klingons. Il faut qu'ils se rendent à quelque part, puis c'est ça, à quelque part, c'est l'Enterprise qui est là pour l'amener là, du point A au point B. Puis là, c'est ça, dans le fond, on voit un peu comme tout le désaccord un peu avec ça, avec l'équipage, notamment avec Ortegas, qu'il est très... dans le fond, elle ne croit pas au côté là, de paix que l'ambassadeur Raw apporte. Ça va être sur plusieurs fois là, au début, là, ça va être sur le pont, puis après ça, pendant le souper, qui va vraiment rappeler là, le Star Trek 6 là, dans le fond, où ce que dans le fond elle va se lever carrément là, pendant le souper, puis elle va sortir là, de la salle. Fait que tu sais, c'est quand même pour montrer un peu pas mal tout comment que l'équipage là prenne ce côté là, comment que que la guerre les a quand même touchés, même sans être à la guerre là. En tout cas, Ortegas, on ne sait pas si elle a participé à quelque part là, dans la guerre contre les Klingons, mais quelque part avec toutes les rumeurs, tout ce qui avait été qui a circulé, elle dans le fond est pas à l'aise avec ça. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'elle a raison ou pas. Il y a le côté à Pike que des fois, je trouve que peut-être qu'il reste un petit peu trop silencieux. Il reste très professionnel. C'est sûr que souvent, avec Ortegas, même sur le pont, tu sais, il dit rien. C'est sûr qu'il lâche un peu un commentaire, là, genre, tu sais, une fois qu'ils ont quitté. Puis qui a entendu qu'est-ce qu'elle a dit dans le fond là, que tu sais qu'elle croyait pas là, dans le fond avec toute la façade que l'ambassadeur a, bien quelque part puis que l'ambassadeur s'est pointé là, sur le pont, fait que tu sais il fait comme un peu un regard là, tu sais comme tu sais garde je veux dire, pas besoin de t'excuser, mais fais bien attention là, s'il y a quelque chose. Puis pendant le souper en question, quand il se passe, quand justement elle se lève, puis qu'elle peut-être commence à dépasser les bornes, c'est Riley qui doit intervenir et Pike est comme bouche bée. Je pense qu'il essaie de jouer quand même une certaine carte professionnelle. Puis, en tout cas, moi personnellement, je vais être sur le côté à Pike pas mal tout le long, même avec la finale que c'est pas à nous personnellement là, de commencer à penser à juger
des gens. Quelque part, je pense qu'on sait toujours mieux essayer de prendre du recul, puis des fois regarder un peu peut-être la grande photo au lieu de juste arriver là, par le côté là, juste direct. Mais c'est ce qu'on veut essayer d'apporter aujourd'hui. C'est pas mal la thématique de ça. Avec le personnage là, de Mbenga, avec ce qu'il a vécu lui à la guerre. Parce qu'en même temps, c'est une façade. Dans le fond, l'ambassadeur Raw, pendant qu'il était le général d'Accra en guerre, dans le fond, quand il était général, ben on essaie de faire passer que lui, dans le fond, lui, il a ordonné là, de faire un massacre total, que ce soit des civils ou que ce soit des officiers de Starfleet, ben ils tuent tout le monde, tout simplement, des enfants, tout le monde dans le fond là, c'est un massacre et finalement ben, ça va être Mbenga qui va devoir lui dans le fond là, il veut plus combattre, lui la seule affaire qu'il veut faire c'est réussir là, à rescaper là, les gens, puis dans le fond les soigner, dans le fond là, c'est sa profession, puis quelque part il veut plus être soldat, il veut plus avoir de sang sur les mains. Éventuellement il va être forcé à devoir se battre, puis parce que tout le monde dans le fond alentour de lui ou presque s'est fait tuer. J'ai pas remarqué, dans le fond, on pouvait remarquer là, le personnage de Buck qui est joué là, par Clint Howard, que ça fait, je pense, 5 personnages qu'il fait là, dans tout Star Trek au complet. C'est un acteur qui joue partout, mais sans jouer nulle part. Là. C'est pas un acteur qui est bien reconnu pour un rôle spécifique, mais c'est ça, il a joué là, dans probablement, là, j'ai pas regardé son IMDb spécifiquement, mais qui doit avoir joué là, dans quelque chose comme 200 films, là, tout le temps des petites parties. Puis c'est ça, à quelque part, il y a Chapel aussi là, qui est introduit là, dans cette histoire-là, parce que on sait qu'ils ont un antécédent ensemble. Puis c'est ça, de nous montrer aussi comment que dans le fond là, des sacrifices qu'il y a à faire quand même avec les gens qui sont blessés à la guerre et que finalement qui sont trop blessés mais ils n'ont pas de régénérateur, fait que dans le fond la procédure ça va être de pas mal les laisser dans le buffer du téléporteur et qu'éventuellement même ils vont avoir le choix, ils n'auront pas le choix de si maintenant ils veulent rescaper des personnes blessées, ben ils vont devoir purger ce qui est dans le buffer et finalement ça va tuer du monde. C'est des choix qu'ils doivent faire, c'est des choix difficiles, c'est des choix qui reflètent qu'est-ce qui doit être fait des fois là, par certains soldats ou certains peu importe là, quelle fonction qu'ils ont, mais en guerre c'est la guerre quelque part. Des fois il y a des choix difficiles à faire qui peut coûter des vies, mais que au total qu'il y a quelqu'un qui va peut-être réussir à survivre, il y a plus de chances. C'est des choix à faire, c'est toujours le meilleur choix. Des fois ça se peut que ça tombe que c'est pas le meilleur choix. Mais c'est ça, à quelque part, c'est tout ça. Dans le fond, c'est des choix qu'il a dû faire pendant la guerre qui l'a vraiment endommagé. Puis c'est normal, à quelque part, de ne pas réussir à totalement passer au travers de ça. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça les répercussions là, de la guerre. Puis c'est ça, dans le fond, le général d'Accra, lui, ce qu'il avait ordonné, c'est ça, c'était le massacre total et éventuellement, Mbenga a dû vraiment, là, question là, d'essayer là, de l'arrêter parce qu'il y avait personne qui réussissait à l'arrêter. On avait eu un des lieutenants, là, le Val Trask, qui était un Andorien. Qui avait essayé là, d'approcher Mbenga pour pouvoir partir puis aller assassiner là, le général d'Accra. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a 3 personnes qui essaient de protéger. Dans le fond, c'est comme sa garde rapprochée. Et que finalement, l'ambassadeur Raw, lui, ce qu'il dit dans le fond, là, dans son discours de paix pour approcher la Fédération, c'est que il a tué ses gardes rapprochés dans le fond parce que c'est eux autres qui faisaient le massacre. En bout de ligne, c'est ça l'affaire, c'est que il a pas tué sa garde rapprochée. En bout de ligne, c'est juste sauvé. Dans le fond, il y a Mbenga qui a tué sa garde rapprochée.
Donc, en bout de ligne, c'est juste un côté là, qui est peut-être plus en train là, de se cacher. Puis des choses qui ont été qui reflètent la réalité aussi. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a des personnes là, qui ont été qui se sont comme recyclées en autre chose. Même dans quand j'ai couvert là, le dernier Indiana Jones, on en parle de ça là, avec quand je l'ai couvert avec Serge Lafrenière là, de Terreur sur le pod, c'est un peu la même idée où il y avait des nazis qui se sont convertis en scientifiques là, pour aider là, le gouvernement américain pour pouvoir aller sur la Lune. C'est toutes des affaires de même. Fait que on a apporté un peu cette idée-là dans Star Trek. Et c'est ça, l'ambassadeur Rob, c'est ça, lui, il est comme un visage de paix. À quelque part, il a pas. Il a jamais payé pour ses crimes. Dans le fond, il est comme parti. Puis c'est juste une question de se cacher. Y a-tu vraiment l'intention de la paix? Peut-être, c'est possible. À quelque part, il sort quand même quelqu'un là, de paisible. Il sort pas de quelqu'un qui est prêt à partir en guerre. Il sort pas vraiment de côté agressif. C'est sûr qu'il est un petit peu poussé un peu là, vers la fin de l'épisode où ce qui est en combat là, de Mokbara en train là, de se combattre là, avec Mbenga. Mais c'est à quelque part c'est juste le sport aussi. Mais il est capable de se retirer de ça. Fait que il y a peut-être aussi ces démons. Il y a plusieurs affaires. C'est juste que c'est difficile de juger le personnage en l'heure qu'on le voit dans l'épisode, puis de partir en conclusion que lui, dans le fond, il était pas honnête là, dans sa nouvelle pensée. C'est bien difficile. Essayer de comprendre un peu aussi qu'est-ce qui se passe vers la fin. Que dans le fond l'équipage sont pas vraiment d'accord avec ça là, finalement là, de le garder à bord, puis que Riley va arriver à aller voir Pike et dire que finalement ça serait une meilleure idée là, de peut-être essayer là, au lieu là, de continuer tout le voyage qu'ils ont à faire, essayer là, de laisser là, l'ambassadeur là, le plus rapidement là, possible, puis il trouve une direction. C'est sûr que ça précipite un peu les choses, mais je sais pas si c'était nécessairement la meilleure affaire. Peut-être qu'il aurait pu essayer de quand même essayer là, de rencontrer l'ambassadeur, peut-être essayer de lui expliquer regarde, dans le meilleur des choses, on va t'amener à destination, mais on va devoir te demander là, de rester là, dans tes quartiers jusqu'à la fin du voyage pour éviter là, ben des problèmes. On pourra dire que tout s'est bien passé, mais que dans le fond là, pour le peu de temps qu'il a fait, en tout cas, peut-être ce serait un peu cacher la vérité, mais essayer de quand même limiter ça, ou peut-être qu'il soit juste dans un tel environnement là, que juste qu'il soit là, mais que ça soit juste limité, peut-être pas en train là, de voyager sur l'Enterprise comme si dans le fond là, c'était un visiteur qui avait accès à tout. Peut-être que c'est ça qu'il aurait dû faire un peu, juste peut-être qu'il soit limité à un certain coin de l'Enterprise, puis que ceux-là que ça ne dérange pas, ils peuvent aller là puis discuter avec, mais ceux-là que ça le dérange, qui se garde à part. C'est pas un voyage là, d'un an, c'est un voyage là, de quelques jours. Fait que dans le fond, c'est quelque chose qui aurait pu être fait. Je pense que ça aurait été peut-être un compromis à faire. Mais c'est ça, à quelque part, c'est toujours que c'est un mensonge. C'est ça que dans le fond Mbenga apporte. Puis qu'en bout de ligne, ça finit que suite à ça, Mbenga va tuer accidentellement l'ambassadeur. C'est-tu si accidentel que ça? Dans le fond, il avait comme planifié, il avait sorti la dague quand même. Mais c'est ça un petit peu. Je veux dire, c'est comme il était un peu dans les deux bords. Il y a pas. Tous les événements se sont rendus là à cette étape-là. Je commence à avoir peut-être l'impression que peut-être que Mbenga sera pas là la prochaine saison. C'est un peu ça que j'ai dans
dans la tête en voyant un épisode comme aujourd'hui. Parce que ça reste que, dans le fond, on a un mensonge pour cacher un autre mensonge, que, tu sais, dans le fond, Benga est peut-être pas nécessairement mieux là, dans sa situation. Dans le point de vue de la série, quelque part, je pense qu'on devrait finir avec quand même l'idée que qu'est-ce que Pike nous dit à la fin de l'épisode, que qu'est-ce que Mabenga dit à la fin de l'épisode. Je comprends le point de vue à Mabenga que lui, ben, il y a, dans son jugement, il y a des gens que c'est impardonnable, le fait de toutes les victimes, toute la famille des victimes, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont tout à subir et que cette personne-là peut arriver et avoir un message de paix. C'est très extrémiste. Puis tu sais, à quelque part, ben il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Je comprends très bien. C'est sûr que Starfleet, d'un autre côté, ben ils sont là aussi à essayer de passer un message de paix. Et que c'est comme un petit peu contradictoire rendu là si maintenant il accepte pas ça. Fait que c'est tout ça un peu là. Il y a beaucoup d'idées qui voyagent dans cet épisode là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Toutes ces idées là, c'est comme on sait pas vraiment de quel bord prendre, quelle qui est peut-être la plus logique. Mais comme je disais au début de l'épisode, ben peut-être que c'est vraiment le mieux. Que qu'est-ce que Pike dit à quelque part, c'est pas à nous de juger ça. C'est à des personnes qui sont capables de regarder ça, la situation à traite froide et non dans le fond là, de juger ça là, plus sur le côté peut-être impulsif là, de la manière là, que Mabenga a passé dans le fond de la manière que ça se termine avec lui. D'après ce que je peux comprendre dans le fond, c'est que on essaie de peut-être couvrir le fait qu'il l'a assassiné. Même Chapel, elle va corroborer cette histoire-là, que dans le fond, que Raw, il s'est fâché, mais dans le fond, c'est jamais venu au côté là, violent. Mais c'est ça, on nous a comme caché un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le fond avec un genre de toile. Fait que c'est comment que ça s'est vraiment terminé. Je sens que ça va être pas mal là, un peu comme dans la fin de la première saison où dans la dernière minute, les 2-3 dernières minutes, on a une suite là, pour le personnage là, de Chin Riley. Et que finalement, ben, elle se fait arrêter à la toute fin de la saison. Ben, je sens que ça va être quelque chose de même. Là, la fin de la saison va terminer là, sur un genre là, de point où ce que dans le fond, Mabenga va peut-être. C'est juste que ça serait trop pareil comme la première saison. Ça va être ça peut-être la finale aussi là, que Mabenga va se faire arrêter au début de l'épisode. Ça va peut-être être aussi là, la prochaine épisode. Je sais pas exactement, mais c'est sûr qu'il va y avoir une suite là, dans les deux prochains épisode là, de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. On nous l'a caché, mais je pense qu'on va peut-être avoir une raison officielle là, de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Dans les deux prochains épisodes, là, peut-être que justement on va nous montrer que finalement que Raw est devenu très agressif et a ramassé là, la dague puis a essayé là, de tuer Mabenga, mais c'est ça, on nous l'a pas montré, fait qu'il y a encore plein de possibilités là, dans ce scénario là. Ça veut pas dire que qu'est-ce qu'on a vu sous la toile, ben c'était ça a duré 5 secondes, mais peut-être qu'il y a une scène là, de quelques minutes aussi là, que dans le fond qu'on va avoir qu'on va nous révéler là, dans quelques épisodes. Une petite mention, ce qu'on a vu le lieutenant Mitchell, qu'on n'a pas vu depuis le premier épisode, je crois, de la saison, que je pensais qu'on allait faire quelque chose avec ce personnage. Je crois le pire de l'avoir mentionné, c'est dans un des 2 épisodes là, de la semaine passée, que finalement, ben, elle fait juste un caméo. Fait que ce que je peux comprendre, c'est qu'elle n'est plus sur le pont, mais qu'elle est rendue serveuse dans le bar ou le restaurant
bord là, du vaisseau. C'est ce que j'ai pu comprendre quelque part, là, c'est juste un caméo, mais en tout cas, c'est ça, quelque part, je pense qu'on juste pour montrer qu'elle est encore là, mais c'est ça, tu sais, quelque part, ben, elle doit être en train de filmer une autre série ou quelque chose de même, là, puis que son apparition est limitée dans cette saison-ci, mais j'ai trouvé ça le fun, pareil, à quelque part, là, je me dis, bon, ben, c'est maintenant elle apparaît, c'est parce qu'elle n'a pas totalement disparu, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui. Là, la prestation là, de Robert Wisdom là, qui fait là, le personnage là, de Dak Rock, excusez, de Dak Raw. C'est juste très mal écrit là, dans mes notes. Mais c'est ça. Je veux dire, j'aime quand même là, sa manière là, d'avoir créé le personnage. Je crois vraiment tout le temps là, qu'il est là pour le côté de paix. Mais c'est ça, à quelque part, je pense aussi on joue beaucoup avec ça. Là, c'est quelque chose là, qui ressort très bien de l'épisode. C'est un épisode qui va vraiment clasher là, avec toutes les dernières semaines, là, comme j'ai dit, là, que on a eu là, quelque chose qui était le plus là, radicalement drôle la semaine passée, et que là, ben, on a quelque chose là, qui est clairement là, le plus sombre qu'on a eu là, dans toute la saison. Puis c'est ça qui est le fun là, dans le fond là, d'évoluer là, dans cette série là, puis qu'on part dans toutes un peu les directions, puis donner un peu un sens nouveau là, puis un vent de fraîcheur là, dans Star Trek. Donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez préféré dans l'épisode? Avez-vous aimé là, quand même tout l'aspect de guerre aujourd'hui qui fait changement? Toutes les choses là, que j'ai pas parlé nécessairement, là, mais tout le côté là, de qu'est-ce qu'ils doivent faire là, sur les champs de bataille, toutes les chirurgies où on a eu quand même un petit moment là, avec l'ancienne Inman, qui est quelque chose de cliché pareil, où on a des personnages qu'on se rapproche puis que finalement ben, ils se font tuer là, sur le champ de bataille, toutes des affaires de même là, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, puis en même temps ben, l'épisode qui va suivre là, sur le film dans le fond là, que je vais publier là, ce dimanche, ben, ça va souligner le 5e anniversaire du podcast. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, peut-être m'envoyer un message directement si vous voulez que souligner là, dans le fond l'anniversaire du podcast, que je en post-production là, de l'épisode de ce dimanche, ben je pourrais peut-être publier votre message, mais n'hésitez pas à laisser là, des commentaires là-dessus. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Order 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.